Direction Séoul, mais avant de rejoindre la capitale, on s'est arrêté au temple Suguksa, et franchement c'est l'une de nos plus belles découvertes du voyage. Niché au cœur de la montagne, ce temple dégage une atmosphère incroyablement paisible, on entend seulement le bruit des oiseaux et le vent dans les arbres, mais ce qui le rend vraiment unique, c'est son bâtiment principal entièrement recouvert d'une fine couche d'or. C'est le seul temple de ce type en Corée du Sud et le résultat est vraiment magnifique. Si vous prévoyez un séjour à Séoul, on ne peut que vous conseiller de faire ce petit détour. Après cette parenthèse au temple, il est temps de rejoindre le centre de Séoul. Les parents de Lola viennent tout juste d'arriver en Corée. C'est donc ici que nos chemins se séparent. Elle part les retrouver, tandis que Julien et moi, on continue le voyage à deux. Et pour découvrir Séoul, on a commencé par la N-Seoul Tower. C'est l'un des lieux les plus emblématiques de la ville et la vue sur toute la capitale est vraiment impressionnante. Ici aussi, on a des toilettes avec une belle vue. Après, on s'est baladé dans Myeongdong et on a mangé un très bon barbecue coréen.
va au... Attends, que je dis pas de bêtises. Au Gyeongguigang Palace. Un palais un peu moins connu que les autres de Séoul, mais beaucoup plus calme. On a vraiment apprécié s'y promener et profiter de l'ambiance paisible des lieux. La météo nous a ensuite un peu rattrapés. Comme il pleuvait de plus en plus, on a décidé de se mettre à l'abri en visitant le musée national de Corée. Entre les collections, les objets historiques et les œuvres exposées, on y a facilement passé quelques heures. Après ça, il était temps de faire une petite pause gourmande. On s'est installé dans un café avec une superbe vue sur Séoul. En redescendant vers notre prochaine visite, on a craqué pour autre chose. Dis-moi, qu'est-ce que tu viens d'acheter là? Je viens d'acheter une gaufre de Liège à Séoul. Déjà rien que ça. Mais on va devoir donner notre avis en tant que Belge, hein, donc Allez, voilà. vas-y, verdict. C'est pas aussi bon qu'à Liège. Mais ça passe. Et au moins celle-là, elle est normale parce qu'ils proposaient plein de machins bizarres à mettre dessus, mais on met pas de machin bizarre sur une gaufre de Liège, on la mange comme ça. Donc ça va. Ça manque peut-être un peu de sucre. Et ça, Il n'y a pas assez de part de sucre dedans. à Séoul, c'est pas normal. Non. Mais sinon c'est bon, la pâte est bonne en tout cas. Une fois notre gaufre terminée, on a repris notre découverte de la ville avec le palais Deoksogung, célèbre pour son mélange d'architecture traditionnelle coréenne et de bâtiments de style occidental.
Pour finir la journée, on s'est baladé un peu dans les rues de Séoul avant de rejoindre le Dongdaemun Design Plaza. À la tombée de la nuit, le bâtiment s'anime avec un spectacle de lumière qui vaut vraiment le coup d'œil. Le lendemain, on a poursuivi notre découverte des palais avec le palais Gyeongbokgung, le plus grand et le plus célèbre de Séoul. On a aussi eu la chance d'assister à la relève de la garde, une cérémonie traditionnelle avec les costumes d'époque, la musique et tout le cérémonial. Franchement, c'était vraiment impressionnant à voir. Ladies and gentlemen, changing of the Royal Palace Guard. Qu'est-ce que tu as pensé de la cérémonie des gardes? Long, mais intéressant et impressionnant. Juste à côté, on a continué avec le musée folklorique national de Corée. Le musée retrace le quotidien des Coréens à travers les siècles avec des reconstitutions, des objets traditionnels et plein d'explications sur leur mode de vie.
On termine cette journée dans le quartier de Hongdae, et ici, impossible de passer à côté de l'ambiance. Dans les rues, on a pu voir des gens chanter, danser et faire des performances, une scène assez typique du quartier et vraiment sympa à découvrir. C'est super bon. Et c'est super léger en fait. Et c'est sur ce bon repas qu'on va terminer ce vlog, mais notre aventure en Corée du Sud est loin d'être terminée. Dans le prochain épisode, on part découvrir un endroit assez particulier, la frontière avec la Corée du Nord.